Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. La petite sœur du prophète David est en train de faire de grosses révélations. Écoutons la vidéo ensemble. À l'épouse du pasteur David Jérémy, à son église, vraiment prier pour le prophète David Jérémy. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur que toute l'église se lève pour intercéder en sa faveur. Pour intercéder à sa faveur. Vous savez, nous sommes en ligne. C'est vrai. On a le droit de nous exprimer. Mais quand tu sens que ton proche est plus fort que toi là, il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire. Il y a des plaisanteries que tu ne peux pas faire. Alors, je m'adresse à la famille du colonel qui est décédé. Nous vous demandons pardon par les mérites de Jésus-Christ pour l'erreur commise par le prophète Jérémie, David. Personne ne doit rire de la mort d'une autre personne. Parce que on a tous une même naissance et une fin commune. On est d'une femme, on meurt tous, on nous envoie, on nous entraîne dans un cimetière. La Bible même a dit que c'est mieux pour un homme d'aller dans une maison où il y a un deuil que d'aller dans une maison où on festoie. Nous vous demandons pardon. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, pour l'acte manqué du prophète David Jérémy, nous nous excusons de ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les images du pillage de sa maison, j'ai été troublée. Mon sommeil n'a pas été tranquille. S'il est encore en vie, nous vous demandons pardon de le libérer. Je pense que cette fois-ci là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et nous pensons que s'il sort de là vivant, il ne fera plus de telles affirmations, il ne fera plus de telles choses. Pour ne pas mettre sa famille en danger, mais surtout sa propre vie en danger. Nous nous excusons auprès de la famille du colonel Fofier. Nous nous excusons auprès de sa famille. S'il est encore en vie, nous vous demandons, nous plaidons auprès de vous, afin qu'il soit relâché. À l'église et à la famille du pasteur David Jérémy, comme je le dis, priez et intercédez pour lui. Priez et intercédez pour lui. Ce qu'il a vécu auparavant là, puis ce qu'il va vivre maintenant là, c'est ça carrément comme la lune et le soleil, mais le jour et la nuit. Priez pour lui. Et je recommande à tous ceux qui sont ses proches d'arrêter de porter. Vous savez, la Bible dit que quand vous partez au tribunal avec quelqu'un qui est plus fort que vous là, c'est mieux de négocier en route que de vouloir mettre l'huile sur le feu pour envenimer les choses. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais qui n'en parlent pas, qui prient dans le silence. C'est pas pour la première fois que le prophète David Jérémy a vu cette situation-là, des polémiques. Vous avez vu cette situation polémique. L'erreur humaine. L'erreur humaine. On peut pardonner. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est plus fort que toi et puis tu dis que je vais faire. Ça va parler quelque part. Il y a des gens qui laissent courir à Dieu. Mais c'est pas. Le colonel Fofier là, il a la famille, il a ses enfants, il a la famille. Il était colonel. Il a des gens qui commandaient, qui géraient, qui supervisaient. Il donnait des ordres aux gens. Il était aussi aimé. Quoi qu'on dise, il était aussi aimé. Il a ses partisans. Donc ne se lève pas comme ça pour se moquer. Mais si c'est ton ennemi là, tu n'as pas le droit de le faire. J'ai entendu ce matin un direct, un live
où il était question de l'enlèvement du prophète Jérémie, on a vu des gens qui sont exprimés. Tout le monde n'est pas violent. Tout le monde ne peut pas prendre les âmes. Dieu, il a son temps. C'est un homme ordinaire. On peut comprendre. Mais vu son rang, si c'est ton ami avec qui tu t'amusais, ou bien un ennemi comme ça dans le quartier, mais je pense que souvent, il faut tourner sa langue 7 fois avant de faire certaines choses. Alors je demande encore une fois de plus des excuses. Je prends des excuses à la famille du colonel Faufier de pardonner au prophète Jérémie David. Je pense qu'après cette situation-là, s'il est relâché, il est libéré, on prie le Seigneur, je ne pense pas qu'il va recommencer encore cette déviation. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et que Dieu fortifie son épouse et ses enfants. Que Dieu aussi fortifie la famille du colonel Faufier. Que Dieu vraiment les fortifie. La mort d'une personne ne doit jamais réjouir d'autres personnes, quelle que soit la qualité des rapports que tu as avec cette personne. Une mort reste une mort et chaque vie a une valeur devant Dieu. Que Dieu nous aide. Shalom. Mais regardez comment il est mort. Il est mort même à peine, il était paralysé. Il n'arrivait même pas à marcher. Il n'arrivait même pas à marcher. C'est-à-dire que ses 2 pieds n'étaient pas collés au sol. Il n'arrivait pas à marcher. Tu quittes d'une soirée, et quoi on appelle ça, d'un mouvement. Le lendemain, on voit ton corps. On voit ton corps. Donc vous pouvez déjà aussi. Vous n'êtes pas des mortels. Parce que dans la rébellion, là, quand tu voyais tous les crânes, là, tu te posais la question de savoir si ceux-là vont déjà un jour. Tu te posais la question de savoir si ceux-là vont déjà un jour. Aujourd'hui, lui, déjà, la Côte d'Ivoire doit pleurer. Pourquoi? Il est qui et puis on va pleurer? Qu'est-ce qu'on retient de Faufier? Dites-moi un peu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Écrivez en commentaire, Faufier a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Pour que nous on pleure pour un colonel qui est parti. Écrivez en commentaire, Faufier a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? A pas massacré son propre peuple. A pas massacré son propre peuple. Je dis c'était le plus méchant. C'est parce que des mamans n'auront pas le courage de monter ici pour témoigner de ce que Faufier les a fait. C'est parce que des familles n'auront pas le courage de monter ici pour témoigner ce que Faufier a fait dans leur vie. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous prenons ça comme un exemple. Oui, avec tout ce qu'il a fait pour la nation, oui, il a fait quoi pour la nation? C'est un rebelle. Il est parti sans demander pardon aux Ivoiriens pour aller brûler en enfer. Il est parti sans demander pardon aux Ivoiriens. Il est parti sans reconnaître son tort. Il peut aller brûler en enfer. C'est ce que je pense. Il est parti sans demander pardon aux Ivoiriens. Il est parti sans reconnaître son tort. Il peut aller brûler en enfer. Pour dire ça, on va me dire, c'est un rebelle, il demeure rebelle, et puis par le brûler en enfer. Parce que si le paradis existe, non, la Faufier ne peut pas rentrer au paradis. Jamais de la vie. Sinon, vous savez c'est quoi mettre des gens dans des conteneurs? Pourquoi il a été interdit de sortir du territoire ivoirien? On le cherchait de pied ferme, tout le cherchait de pied ferme, tout. On l'a gardé encore une fois pour le
pas qu'il sorte. Il n'a jamais mis son pied dehors. Parce que le jour où il mettait son pied dehors, on le prenait. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans la rébellion. Là. Même les shérifs n'ont pas fait ça. Je dis même les shérifs n'ont pas fait ça. Même Ibé qui a créé sa rébellion là, Ibé n'a pas fait ça. Tapotez, partagez le mail s'il vous plaît. La télé sera allumée. Tapotez, partagez le mail. Vous pensez que comme on ne dit rien, on a oublié. On a oublié. On a encore oublié. On a encore passé à autre chose. Le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI. Vous l'avez accusé de tous les morts. Vous avez mis des enfants qui lui ont manqué de respect pendant sa gestion. Ils lui ont empêché de diriger son pays. Ils ont divisé le pays. Ils ont mis toutes sortes de crimes sur la tête du président Laurent Gbagbo. La CPI est venue le chercher. Vous avez mis ensemble, vous avez pris le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez envoyé à la CPI. Pour l'humilier copieusement. Mais Dieu a dit non, c'est pas pour nous ça doit se passer. On ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. Aïe. On ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. Le président Laurent Gbagbo sort de la CPI. Il était acquitté de la CPI. Aucune tâche sur sa personne. Famille, partagez, tapotez le lien s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. Lui, il sort de là. Et puis on dit non que les autres, c'est des zéros. Héros de quoi? C'est des zéros en tant que courant. Pourquoi vous avez fait la rébellion? Pourquoi vous avez massacré les Ivoiriens? Est-ce que Laurent Gbagbo a déjà exprimé un projet d'ivoirité en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a déjà méprisé les nordistes en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Est-ce que le président Laurent Gbagbo ne gérait pas les Ivoiriens de façon équitable? Oui, il gérait les Ivoiriens de façon équitable. Parce que nous, dans son gouvernement là, c'était un bibé des nordistes. Vous l'avez reproché quoi? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Parce qu'à 2 mois de sa prise de pouvoir, vous avez assommé son pouvoir. 2 ans après, vous avez divisé le pays. Donc dites-nous en 2 mois ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour que vous attaquiez son pays et son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voit des gens qui s'astiquent là, vous passez votre temps à vous masturber sur les panels. Au temps de Laurent Gbagbo là, nous les nordistes, on sait ce qu'on a subi. Vous mentez. Et vous êtes de gros menteurs. Vous n'avez jamais rien subi sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Sauf que la rébellion là, elle avait déjà pris forme depuis 1998 sous la gestion du président Henri Konan Bédié. Et comme la rébellion devait étendre ses tentacules là, c'est arrivé jusqu'à sous la gestion du président Laurent Gbagbo. Disons-nous les choses tranquillement. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. La voix des sans-voix. Je suis là. Il dit ce qu'il pense. Et puis à quoi il est là? Et si il dit ce qu'il pense. Je dis et je répète. La rébellion, elle n'a pas été formée pour le président Laurent Gbagbo. Mais comme elle devait étendre ses tentacules, après avoir échoué maintes fois, elle est arrivée sur le président Laurent Gbagbo. Le gars s'est soumis à vous. Au nom de la paix, le président Laurent Gbagbo a fait des sacrifices qu'un chef d'État ne doit pas faire. Il vous a donné la gestion de la primature. Il vous a tout donné. Mais vous avez, au lieu d'aller l'enlever, vous avez massacré les Ivoiriens. Parce qu'un vieux qui est dans son village, avec ses enfants, avec sa femme, quand on vient, on les jaille tous. Eux, ils ont quoi avoir à faire des Gbagbo? Ce que vous avez fait à Djouekoué là, ça a quoi à voir avec Gbagbo? Ce que vous avez fait chez les guerriers là, ça a quoi à voir avec Gbagbo? Gbagbo, lui, il a quoi à voir là? Bon, ou bien les guerriers qui sont à Djouekoué là, eux, ils ont quoi à voir avec Gbagbo? Ce que vous avez fait avant d'arriver à la présidence là, ces innocents là, ils ont quoi à voir avec la politique de Gbagbo? Rien du tout. Rien du tout. C'était un sacrifice. Il fallait couler le sang. Mais pour adorer quoi, je ne sais pas. Pour prendre le pouvoir. Parce que rien du tout. Quand tu prends un jeune qui est dans un village, un villageois qui n'a jamais vu Abidjan, et puis tu prends son boda, tu mougou. Parce que toi tu as les âmes là. Mais son boda qui est en train de mougou là, ça a quoi à voir avec la politique de Gbagbo?
Lui, il sait quoi de Gbagbo? Il n'a même pas de télé. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Mettez un cœur de vous, ne vous inquiétez pas. Donc, la rébellion en Côte d'Ivoire, personne ne peut justifier ça. Celui qui s'assoit pour justifier la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est un criminel. Allez. Vous pensez qu'on fait du mal à la rébellion au Gbagbo? Lui, il est là. Gbagbo est là. Malgré son âge là, le président Koudou Gbagbo est là. Mais vous, les jeunes qui avaient pris les armes là, pourquoi c'est vous qui partez? Pourquoi c'est vous qui mourrez bizarrement? Expliquez aux Ivoiriens. Normalement là, vous l'avez frappé, vous l'avez humilié, vous l'avez traîné avec son âge là. C'est lui qui devait nous quitter en premier. C'est Gbagbo qui devait nous quitter en premier. Et puis nous on allait vous regarder. Mais celui à qui nous avons fait du mal là, lui il est là hein, et puis c'est vous qui mourrez. Vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas aussi. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fofi ne rentrera jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis là, priez Dieu pour que le pouvoir RDL là, ça dure. Il y a des gens qu'on veut effacer les noms dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui, tant qu'ils ne sont pas venus reconnaître comme Sorogum. C'est pour ça aujourd'hui, quand tu regardes la démarche de Sorogum, ça fait 7 ans. Je dis, ils sont tous là-bas là. C'est des assoiffés d'argent. Ils n'ont pas fait la rébellion pour changer le quotidien des Ivoiriens. Ils ont fait la rébellion pour se remplir les poches. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le pouvoir. Les rebelles qui sont dans le pouvoir, c'est des assoiffés d'argent. Ils ne se sont jamais battus pour la cause des Ivoiriens. Ils se sont battus pour leur propre poche. Pour leur propre gueule. Si aujourd'hui là, tous ceux qui se trouvent dans la rébellion là, c'est existe le pouvoir. Est-ce que vous les voyez prendre la parole? Chacun a son salaire, chacun ferme sa gueule. Donc vous pouvez comprendre pourquoi ils ont fait la rébellion. Chacun a son argent, chacun ferme sa gueule. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça pour un Ivoirien. Ils n'ont jamais... Eux tous ils roulent dans de gros cylindrés à Abidjan. Alors que Chérif Ousmane nous a dit ici que lui il a pris les armes là. C'est pourquoi on jette les Ivoiriens de façon équitable. C'est pour que les Ivoiriens aient c'est pourquoi on a tous les mêmes chances. C'est pour que quand quelqu'un veut se présenter en tant que candidat là, on lui laisse la chance de se présenter. Mais lui, le même shérif là, c'est pas lui qui est en train de manger aujourd'hui. Il mange seul, ils sont en train de manger à Abidjan là-bas là. Tous ceux qui sont à Abidjan là-bas là, est-ce que c'était la cause de leur combat? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les moutons là, serrez ceinture. C'est l'unigo. C'est moi. La lumière de télé internationale. Oui. Il y a rien sur le. Moi là. Moi. Si c'est à cause de moi là, la République sera en marche. Eh oui. Parce qu'il dit ce que les gens pensent tout bas. Donc, Fofi ne rentrera jamais et il n'est pas reconnu comme un colonel. On s'en fout de ses grades parce que ces grades-là sont au nom du sang coulé en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des grades qui ont été travaillés. Ce ne sont pas des grades qui ont été acquis de façon digne. C'est parce qu'il a massacré. Il était au cœur d'un gros scandale en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a tous ces étoiles-là, tous ces grades-là sur son épaule. Donc ce qui veut dire que même le petit cuisinier en Côte d'Ivoire est mieux que lui. Le petit brodochant en Côte d'Ivoire est mieux que lui. Il n'est personne, il ne sera jamais personne. Gradé de quoi? Ça c'est un gradé ça. Abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Allumons la télé. Donc comme je disais, la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. C'est les lois de la nature. C'est les lois de la nature. Si vous avez, allez-y sur mon compte Facebook. Allez-y sur mon compte Facebook, vous allez voir, j'ai laissé un message. Quand vous finissez le live, allez-y tout sur mon compte Facebook, l'unique honorable. Les grands morts m'ont appelé.
Ce matin, ils m'ont appelé. Oh, l'unique, on nous prend, nous jette en prison, on n'a rien fait. On nous prend, nous jette en prison. Pardonnez, parlez pour nous. Actuellement, là, tu fais rien, on te prend, on te met en prison. Tu fais rien, on te prend, on te met en prison. Parlez pour nous. J'ai dit moi-même, j'ai ouvert ma gueule là pour parler pour des rebelles comme vous. C'est ce que vous avez semé là, vous avez récolté. C'est ce que vous avez semé là. C'est ce que vous avez récolté. Je ne parle pas pour comment. Vous avez dit que c'est la République, donc vous allez gérer la République là. Ou au pire des cas, vous rejoignez le combat. Parce que le combat est torride. Selon que maintenant, ça fait 7 ans aujourd'hui. Le combat de la souveraineté là, le combat de la liberté là, c'est un combat au prix du sang. Seuls les courageux seront dans ce combat là. Tous ceux qui veulent ouvrir leur bras vont aller au RDR. Tous ceux qui veulent ouvrir leur fesses vont aller au RDR. C'est un combat de garçons, on est rentré dedans. Parce que le Burkina a accepté le combat de garçons. Le Mali a accepté le combat de garçons. Le Niger a accepté le combat de garçons. C'est pas moi, Philippe Roubi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que Soro aujourd'hui là. Quel que soit ce que les Ivoiriens pensent de Soro, on dit il a en train de séquer quand même. Il dort sur son côté. Il est caché, bon, on dit qu'il est caché dans l'AES actuellement. Il est caché dans l'AES. Eh oui. Mais tous ces chefs rebelles qui sont à Abidjan là, ne pensez pas qu'ils sont là-bas pour votre cause. Chacun est là pour son bien. Et puis ils vont partir un à un. Pourquoi ils ont arrêté le pasteur? Dans un pays dit libre d'expression. Pourquoi ils ont arrêté le pasteur? Vous vous rappelez quand le président Ben Traoré a arrêté l'imam ici? Qui se rappelle de ça? Le président Ben Traoré a arrêté un imam au Burkina Faso. Quelle a été la réaction du RDR? Quelle a été la réaction du RDR? Le pouvoir d'Abidjan, quelle a été leur réaction quand ils ont arrêté l'imam? Oh, dans un pays comme le Burkina, il est venu contre les musulmans, les musulmans ne peuvent plus parler, ils ont commencé à pleurer, pleurnicher sur la toile. Parce qu'il y a une religion qui vient de se faire toucher. Un homme de Dieu, bon, quelqu'un qui est au pays, il ne faut pas lui va dire rebelle. Ah! Donc je vois rouge, je dis c'est bleu. C'est pas. Faut pas, il va dire rebelle. Un rebelle est mort. Pourquoi? Fofi était un rebelle, ça c'est un fait. Donc quand il meurt, on dit un rebelle est mort. Aïe, il y a quoi? On n'a qu'à voir quel langage. On n'a pas venu bonifier quoi ici? Quand Fofi est mort, on dit un rebelle est mort, on n'a qu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire pour que vous là, ça soit audible? Famille, les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, la partagez le lien. Ils sont signalés mon live. Donc les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, on partage le live. Mais tellement ils sont dans une haine viscérale. Regardez comment ils sont allés chercher l'homme de Dieu. Tellement ils sont dans une haine viscérale. Mais c'est pas en arrêtant l'homme de Dieu que vous réglez le problème. On appelle ça éviter le problème. Le RDR n'a jamais appris à régler un problème en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours esquivé les problèmes. Et c'est ce qui les rattrape à chaque fois. Quand vous partez arrêter l'homme de Dieu là, vous n'avez pas évité le problème. Lui il a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le pays là. Donc son arrestation, c'est pas éviter le problème. Regardez comment ils vont aller l'arrêter. Comme s'ils sont arrêter un dealer, un braqueur. Quelqu'un vous pouvez partir l'arrêter calmement et puis le prendre, aller à la police. Même envoyer une plainte. Il n'a pas fui le pays. Au moins s'il avait quitté le pays, on va dire, ah, comme il a quitté le pays, il est là. Vous pouvez envoyer cargo, vous allez le chercher tranquillement. Mais regardez comment on va le chercher. En fait, le message derrière là, c'est menacer tous les Ivoiriens. Si vous pouvez aller le chercher calmement, ils pouvaient aller chercher le pasteur calmement. Mais ils veulent passer un message pour dire, nous ne sommes pas en démocratie ici. Celui qui s'amuse là, on le goûte. Les gens ont cassé tout chez lui.
Il a dit quoi? Mais nous connaissons des imams ici. Eh Seigneur, le temps est le second nom de Dieu. Hein? Le temps qui est là, il faut respecter le temps. Babo, le président Koudou Laurent Babo, vraiment, Babo a trop joué. Babo a joué même. Non, Babo a joué. Babo a joué. Nous, on a vu des imams ici qui étaient tous les garants le président Laurent Babo. Et puis Babo disait rien. Des imams, mais c'est pas des moindres. Il y a des imams qui ont garé le pouvoir de Babo ici. Parce que les fils musulmans, lui, il doit être sur la liste électorale. Ils ont garé le président Laurent Babo ici. Ouais. Idriss Koudous, quand on lui a donné la parole pour dire qu'est-ce que tu penses dans la Ouattara, il dit mais c'est pas normal. Aïe. Donc parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Regardez comment il parle dans un état, hein, dans un pays laïque. Et il ne prend la parole, il ramène la politique à la religion. La vidéo sur les réseaux sociaux, il m'a dit Bouga. Est-ce que ce qu'il dit là c'est faux les gars? Ce qu'il dit d'Idriss Koudous, c'est faux mais c'est vrai. Ce qu'il dit d'Idriss Koudous, la vidéo existe sur les réseaux sociaux ou pas? Vous jouez les moutons pourquoi? Qu'il a ramené à la rue. Il est même dans les mosquées. La rébellion s'est apprêtée dans les mosquées. C'est dans les mosquées même ils ont réussi à prendre la tête des jeunes. Dans un pays de droit, dites-moi, un imam que Babo a mis en prison. Citez-moi le nom d'un imam. Puis même Babo les a reçus à la présidence. Les Ivoiriens, tout le monde était Kabako. Tout le monde était Kabako. Babo les a reçus à la présidence. Et puis il a payé les mecs là, gratuit. Ils sont allés à la Mecque cadeau. J'avais la photo même dans mon téléphone, mais je ne sais pas. Où Babo les a reçus à la présidence et puis il les a attrapés comme ça, puis ils ont tiré photo et tout ça. Babo les a reçus à la présidence. Les gens me disent, mais quoi? Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne veulent pas te voir. C'est que l'amour Babo force. Nous tous on disait ça. Il force que l'amour qui ne finit pas. Non, vous savez, je fais ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Babo n'a rien fait. J'ai dit, citez-moi un imam qui a connu la prison, malgré que le pays était divisé en deux là, qui a connu la prison en Côte d'Ivoire. Citez-moi un imam. Malgré tout ce qui se disait, tout ce qui s'apprêtait. Citez-moi un imam que Babo a mis la main sur lui pour dire, et toi, il a jeté ta race en prison pour que tout le monde sache dans quoi on est. Alors que dans l'état actuel où on était à l'époque, le pays était divisé. Babo devait gérer le pays avec pompe. Babo devait être très sévère. Mais il a dit non, il ne peut pas faire ça. On va gérer, sérieux. Il les a reçus à la présidence. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Expliquez-moi. Vous dites que Ado, il peut pas. C'est moi-même là, Babo. Il a pris son nom et puis il dit viens, tu vas te. C'est moi qui l'a appelé en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait de lui un candidat potentiel. Comment je ne l'aime pas? Je n'ai pas de problème avec lui. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous mêlez le quoi? Mais aujourd'hui là, déjà, ça a commencé avec Al-Mustafa. Al-Mustafa, un individu, c'est-à-dire un dévergondé. Il se lève à Abidjan et puis il garde tous les chrétiens de Côte d'Ivoire.
États sont braqués sur lui. Il garde tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Parce que l'église catholique devait marcher. Ils sont sortis avec les microbes. Ils ont menacé. Quelqu'un dit qu'il a fait des visions. Normalement, vous l'appelez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Rien de la violence ne règle rien. Dans la ville, la violence ne règle rien. La plupart des gens les plus violents, là, on connaît tous la fin. La violence ne règle rien. Il dit qu'il a fait des visions, il y a des gens qui ont déjà. Pour un état réfléchi, là, vous allez l'appeler pour savoir pourquoi il a fait, de quoi il parle. Quelles sont les précautions qu'on doit prendre? C'est comme ça. Parce que c'est un Ivoirien. Il a le droit de dire ce qu'il pense aussi. Parce que si vous parlez de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est que la liberté d'expression a géométrie variable en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'aller sur le camp seulement, c'est pas possible. La liberté d'expression doit avoir tout son sens. Parce que quand un individu se met en Côte d'Ivoire et dit on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy Robert, normalement les minutes qui suivent là, on devait l'arrêter. Au nom de la liberté d'expression, si vraiment la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire et que ce que le pasteur a dit là, c'est pas bon. Mais une autorité a été, c'est-à-dire que ça c'est menace de mort. On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéry. Et lui il est vivant. Il est vivant. L'apologie du terrorisme qui est interdit. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Mais vos militants font l'apologie du terrorisme. Vos militants font l'apologie du terrorisme en Côte d'Ivoire. Eux ne sont pas interpellés aussi. On ne veut pas les chercher. Il y a un qui a dit on prend tête de. Il y a un qui a dit on prend. Il a coupé le tendon des Ivoiriens. Donc lui, sa liberté d'expression, les limites, c'est quoi? Lui, il dit qu'il a coupé le tendon des Ivoiriens. Et puis il participe à tous vos meetings. C'est quoi sa liberté d'expression? C'est jusqu'à où? Quand des individus se lèvent en Côte d'Ivoire et menacent tout un peuple, comme ils sont dans le bon camp, ça passe. Mais quand tu es dans le mauvais camp, on t'interpelle. C'est quoi la définition de la liberté d'expression? Parce qu'un monsieur a dit non que, je vous ai dit non, ils vont passer un à un. C'est ça, on vient le chercher comme si on venait chercher un braqueur. Oui, on a fait ça dit même. Qu'est-ce que le RDF va faire qui va étonner les Ivoiriens encore? Nous, si on vient, on dit que le gars est déjà en prison. Ça va pas nous étonner. Vous avez déjà allé nos façons ici. Ça, là, les Burkinabés ont ça dans les gorges. Les Burkinabés ont ça, les pays de là, eux, ils ont ça ici, là. Qu'est-ce que vous allez nous étonner? Même si on apprend sa mort demain matin. Ça, c'est des choses qu'on sait de vous. Ça ne va pas nous étonner. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et même s'il a diffamé, est-ce que c'est comme ça qu'on vient chercher quelqu'un qui a diffamé? Est-ce que c'est... Vous-même, vous êtes en Europe ici, là. Vos enfants sont en Europe ici, là. Quand ils diffament, c'est comme ça qu'on vient les chercher. C'est comme ça la police vient les chercher. On n'est pas dans un état de droit. On est dans un état où si tu te rallies là, si tu es avec eux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec eux là, il faut chercher à ça, faut chercher à dire, en tout cas il faut t'arranger à dire ce qu'ils veulent entendre. Tapoter, partager le lait s'il vous plaît. Mais sauf que la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Le fait de martyriser les Ivoiriens, terroriser les Ivoiriens là, ça ne va pas changer ce que les Ivoiriens pensent de vous. Ça ne va pas enlever la galère en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas empêcher, ça ne va pas changer la misère que vous proposez aux Ivoiriens. Ça ne va rien changer en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens vous se disent que vous n'êtes pas un gouvernement, vous n'êtes pas un gouvernement.
Vous êtes des gens qui sont là pour régler leur compte avec les Ivoiriens. Parce que les gens n'arrivent pas à manger, pas d'arrêter un pasteur. Ça c'est quoi ça? La vie de l'Ivoirien est dure, vous pas d'arrêter un pasteur. Parce qu'aujourd'hui là, les imams là, ils ont le droit de parler. Il y a un imam qui est allé dans le nord. Et puis il a dit, vous les jeunes d'ici là, ne laissez pas Alassane Ouattara tomber. Hein. Si vous laissez Alassane Ouattara tomber, vous allez voir ce qu'ils vont nous montrer dans le pays là. Et un imam, il n'a pas été interpellé. Il dit, mais pourquoi tu vas révolter les jeunes comme ça? Pourquoi tu vas parler comme ça aux jeunes? Non, lui, il se promène tranquillement. Hein. Il y a même qui est venu dire ici que tout ce qui se passe à Abidjan, hein, c'est les Burkinabés. Il a jeté son anathème sur les Burkinabés. Mais comme il est imam là, lui il est tranquille. Tant qu'il ne critique pas le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais un prophète fait vision, il dit non que ah vas-y ce qui va se passer, vas-y ce qui va se passer. Lui on s'en va le chercher et puis voir des bâtards qui disent non que oui, hein, le prophète n'a pas été chargé. Il n'a pas parlé comment? C'est vous qui dites que non, on est dans la démocratie, non? C'est vous qui dites qu'on est dans un état de droit, non? C'est pas vous qui avez dit ça. Vous dites que vous avez pris les armes là, c'est pour instaurer la démocratie, non? Quelqu'un s'exprime au nom de la démocratie, on dit qu'il ne devait pas dire ça, il devait dire quoi? Il devait dire quoi? Hein? C'est pas pour les armes.